Bienvenue dans la section des services d'aménagement du site web de la ville de Fredericton. Dans cette vidéo, nous parlerons de dérogations, de leur rôle, de la façon de présenter une demande et du processus de décision. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dérogation? Une dérogation est un type de demande d'aménagement. Ces demandes sont nécessaires lorsqu'une permission spéciale est requise pour l'aménagement d'une propriété. On pourrait dire qu'une dérogation est un type d'exception aux normes établies dans l'arrêté de zonage. Qui accorde la dérogation? Le comité consultatif sur l'urbanisme, qui est composé des citoyens et des conseillers nommés, prend les décisions concernant les demandes de dérogation et présente des recommandations au conseil municipal sur d'autres types de demandes d'aménagement, comme les demandes de modification de zonage, de rézonage ou de lotissement. À quel moment a-t-on besoin d'une dérogation? Si vous travaillez à la conception d'un projet et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez satisfaire aux normes de l'arrêté de zonage pour une raison quelconque, vous devez présenter une demande de dérogation et attendre que le comité consultatif sur l'urbanisme prenne une décision et vous indique si vous pouvez aller de l'avant avec le projet proposé. Voici des exemples précis des situations où il faut présenter une demande de dérogation. Vous voulez construire un ajout à votre maison, mais il vous est impossible de l'ajouter en respectant à la fois la marge de recul pour la limite de votre propriété et les exigences du code du bâtiment. Vous devez donc obtenir une dérogation pour la marge de recul non respectée. Ou vous voulez construire une remise dont la hauteur et la surface dépassent les normes maximales. Vous devez donc présenter une demande de dérogation pour les dimensions dépassant les normes. Quelles sont les étapes à suivre pour présenter une demande de dérogation? La première étape consiste à prendre rendez-vous avec un urbaniste. Lors de votre rencontre avec l'urbaniste à l'hôtel de ville, expliquez-lui le motif de votre demande et fournissez-lui les documents suivants. Vous devez lui remettre une lettre d'intention. Il doit faire état de la nature de votre demande. Il doit aussi comprendre une brève historique de la propriété et un aperçu de l'utilisation que vous en ferez une fois le projet est terminé. Si vous n'êtes pas le propriétaire de la propriété visée par la demande, vous devrez fournir une lettre signée par le propriétaire foncier vous autorisant à présenter la demande en son nom. Vous devrez également fournir un plan du site du projet qui montre l'emplacement des structures proposées, des marges de retrait par rapport aux limites de la propriété et les emplacements de stationnement requis, tous conçus à l'échelle. Selon la nature des travaux à réaliser, l'urbaniste pourrait vous demander de lui fournir un plan d'étage, des élévations des bâtiments et un rendu architecturel. Une fois que l'urbaniste aura tous ces documents en main, votre demande sera transmise au personnel du service de planification urbaine de la ville aux fins d'examen. Elle sera ensuite examinée par tous les autres services municipaux concernés qui s'assureront que votre projet est conforme à tous les règlements. Une fois le processus d'examen interne est terminé, l'urbaniste communiquera avec vous pour vous informer si le personnel peut ou non appuyer la présentation de votre demande devant le CCU. Dans la négative, il vous expliquera les raisons du refus. La prochaine étape consiste à la consultation publique. Nous vous suggérons fortement de présenter la version la plus récente de votre proposition aux propriétaires de terrains adjacents au vôtre et de leur expliquer en quoi elle consiste. Si possible, essayez d'obtenir le plus grand nombre d'ententes de non-objection signées auprès de vos voisins. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il vaut mieux anticiper toute préoccupation qui pourrait nuire à votre demande lorsqu'elle sera devant le CCU. Une fois que vous aurez documenté vos consultations avec vos voisins, vous aurez tous les documents nécessaires à l'appui de votre demande. Vous serez alors rendu à la troisième étape, qui consiste à remplir le formulaire de demande, à le remettre à l'urbaniste et à payer les droits connexes au centre de service de l'hôtel de ville. Votre demande sera alors ajoutée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CCU qui a lieu tous les troisièmes mercredis du mois. Au cours des semaines qui suivront, le personnel du service de planification urbaine de la ville enverra un avis par la poste à tous les propriétaires fonciers se trouvant dans un rayon de 30 mètres de la propriété visée par votre demande de dérogation. Cet avis précisera également la date, l'heure et les lieux de réunion du CCU afin que les personnes qui veulent y assister ou y participer pour exprimer leur point de vue sur votre demande puissent le faire. Les membres du personnel du service de planification urbaine rédigeront également un rapport d'urbanisme dans lequel ils préciseront les motifs de votre demande,
leurs recommandations finales concernant son approbation ou son refus, ainsi que les conditions qui s'appliqueraient si elle est approuvée. Il est possible d'obtenir une copie du rapport d'urbanisme le lundi précédant la réunion de CCU en communiquant avec le personnel du service de la planification urbaine. Comment se déroule une réunion du CCU? Le soir de la réunion, vous ou une personne désignée pour vous représenter devez être sur place pour répondre aux questions que pourraient avoir les membres du comité au sujet de votre demande. La réunion commencera par la lecture du rapport d'urbanisme qui porte sur votre projet. Il y aura ensuite une période de questions qui s'adresseront à l'urbaniste. Puis, ce sera à votre tour de répondre aux questions des membres du comité, s'ils en ont. Ensuite, les membres du public présents à la réunion pourront exprimer leur opinion quant à votre projet, qu'ils soient pour ou contre celui-ci. Enfin, le comité consultatif sur l'urbanisme passera votre demande au vote et on vous avisera de la décision prise. Si vous obtenez l'autorisation du comité, vous pouvez présenter une demande de permis de construction pour les travaux sur votre propriété. C'est ainsi que se termine la vidéo sur le processus de demande de dérogation de la ville de Fredericton. Vous trouverez d'autres vidéos du genre sur notre site web dans lesquelles nous vous expliquons comment demander d'autres types de permis et d'approbation en matière d'urbanisme. Si vous avez des questions au sujet de la planification urbaine ou pour prendre rendez-vous avec un urbaniste, veuillez envoyer un courriel à planning@fredericton.ca ou appeler la ville de Fredericton et demander le service de planification urbaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.